Mon petit message avant que la vidéo commence, je suis sur le montage là. Et en gros, j'avais pas d'intro, donc je vais la faire maintenant. Pour faire simple, je m'appelle Archie, j'ai 22 ans et j'ai deux associés. On a un business en ligne, donc on peut travailler de n'importe où. Et récemment, on s'est expatrié à Dubaï, donc j'ai personnellement fait genre 5 mois là-bas, je crois. Et je me disais que c'était cool d'en parler. Je pense que ça peut aider des gens que je donne mon avis sur la ville, ce que j'en pense après y avoir passé quelques mois, que ce soit pour vivre ou faire du sport ou sortir, la vie sociale, etc. Je me suis dit que ça pouvait intéresser plein de gens. En gros, globalement, la vidéo sera une sorte de petit vlog au début où je montre mon quotidien à Dubaï et ensuite je donne plus mon avis sur la ville, des petits conseils pour ceux qui aimeraient s'y installer. Voilà, c'est ma première vidéo YouTube donc ce sera un peu décousu. Pareil, le montage, je suis un énorme débutant. J'ai essayé de faire des petits trucs cool, on verra si c'est bien. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de un ou deux trucs, mais avant ça je vais taffer un peu. J'ai mon petit café, l'ordi. Donc j'ai une séance de taf, ensuite déj, ensuite je pense salle, et après je ferai toute la séquence où je vous parle de ce dont je voulais vous parler concernant la ville de Dubaï, parce que ça fait actuellement 2 mois que j'y suis à peu près, et j'ai déjà fait genre 2 mois en fin 2024. Et même si la ville est cool, il y a quand même quelques points à prendre en compte si vous envisagez de bouger à Dubaï, si ça vous intéresse. Donc je vais vous en parler avant que vous bougiez. Bon là j'ai bien taffé, j'ai déjeuné aussi donc je vais aller faire du sport. Je vais prendre un petit pré-workout. Normalement j'en prends pas, là j'en prends. En vrai c'est un peu de la merde, en tout cas celui-ci il est pas ouf. Je vais aller à la salle et je pense après je ferai la séquence où je parle un peu de Dubaï, de commencer la vie à Dubaï. Peut-être de donner des conseils, 2-3 conseils, des trucs comme ça. On voit la piscine là. Ça c'est la gueule du pré-workout, j'en ai déjà bu pas mal. Rien à voir, ça c'est la créatine. Mais il est radioactif, j'en ai déjà bu les 3 quarts. En vrai il est méga bon, mais sur l'entraînement ça n'a pas une méga différence. Enfin celui-ci est bon, mais je ressens pas de ouf une différence sur l'entraînement. Et la bêta-alanine je crois que j'aime pas du tout. Vous savez c'est les picotements que tu ressens dans certains pré-workouts. Moi j'aime pas trop. Bon, séance finie, je l'ai faite dans la salle de la tour. Ce qui est carré à Dubaï, c'est que quasiment 100% des tours ont une piscine et une salle. Donc c'est méga pratique, même si là par exemple, j'aurais peut-être mis des plans de ma séance, mais la salle est un peu... Elle est pas ouf, genre t'as 2-3 machines, tu peux faire les basiques. Mais bon, en vrai ça fait le taf et ça fait gagner énormément de temps au quotidien de juste tu descends, tu t'entraînes, c'est fini. Donc là, je suis remonté juste pour me changer, mettre un maillot de bain, on s'en bat les couilles. D'ailleurs, je vais montrer un peu la vue, mais là, j'ai même une petite terrasse où je vais jamais. Voilà. Montrer un peu la vue, c'est cool. Ici, pour le coup, c'est ouf, c'est ultra familial, avec des familles. Il y a même
des filles qui font un dîner, pas trop les filmer. Mais c'est ouf. Que des enfants qui jouent et tout, des gens qui font des pique-niques. C'est assez lourd, je trouve. Là, du coup, je suis en train de marcher pour trouver un endroit au calme. Je voulais vous montrer cet endroit. En gros, c'est une piscine mais qui est une fausse plage. C'est cet hôtel ici et les apparts. J'ai failli prendre un appart ici avec mes associés. Finalement, on l'a pas pris parce que l'appart était puant. Mais c'est tout ça là. T'as une sorte de fausse plage avec une fausse mer quoi. C'est une méga piscine. En vrai, là, c'est le pire horaire parce qu'il n'y a ni soleil ni les éclairages du soir. Mais en soi, c'est plutôt stylé. Et moi, je vais aller à un endroit calme où il n'y a pas trop de bruit là-bas sous le pont. Je vais essayer de zoomer un peu. Je suis arrivé là où je voulais filmer. Je viens ici pour faire des tractions parfois. Hop, sur les trucs ici. Et là, de temps en temps, il y a des enfants qui jouent, qui font des baskets. Mais bref, il y a rarement du monde. Bon, j'ai fini de taffer et là on est le soir et je vais aller faire un putain de foot je pense. Je vais essayer de vous filmer ça, c'est stylé, c'est près du Bourges. Il y a un bête de terrain, gros 7 contre 7. Il fera nuit en plus donc ça va être plutôt stylé. Je vais voir si je peux filmer quelques plans et ça devrait y rendre plutôt bien. Bon, on se retrouve à Paris. Je suis revenu de Dubaï il y a une semaine et demie. J'ai pas eu le temps de finir la vidéo YouTube, tout simplement parce que j'avais d'autres trucs à faire. Là, j'étais en train de travailler et je me suis dit que c'était le bon moment pour vous parler. En gros, je voulais parler de Dubaï de manière générale parce que je me suis posé plein de questions. J'y ai vécu là 2-3 mois d'affilée en début 2025. J'étais déjà allé fin 2024 pendant pareil un mois et demi. Donc j'ai fait quand même au cumulé pas mal de temps là-bas. Donc j'ai une bonne idée de la vie là-bas en tant qu'entrepreneur. Et je pense que c'est cool pour vous si vous réfléchissez à vous installer là-bas. Je vais essayer d'en parler d'un point de vue entrepreneuriat et sport, vie sociale. En gros que les gens plus ou moins dans ma situation aient un peu plus d'infos. Comme ça si vous avez envie d'y aller, ça peut peut-être vous aider. Mais de manière générale, moi je suis d'avis que pour se faire une opinion de quelque chose, il faut le tester. Donc si vous vous demandez si Dubaï c'est fait pour vous, la meilleure chose à faire c'est d'y aller. C'est ce que nous on a fait, c'est ce que moi j'ai fait et maintenant j'ai la réponse et donc je sais ce que je veux faire. Et ce que je veux faire, c'est ne pas vivre là-bas. C'est-à-dire qu'en gros là-bas j'ai bien aimé la vitesse de la ville, le dynamisme. C'est plutôt cool, je vais mettre comme ça, c'est un peu mieux. La ville est dynamique, tout est très rapide, donc c'est plus ou moins optimisé pour le travail. J'ai bien aimé l'environnement un peu fermé là-bas, dans le sens où tu charbonnes, tu es en train de travailler, hop, tu commandes ta bouffe, ça arrive, tu peux continuer à travailler, tu descends dans ta tour, tu fais ta séance, donc t'as même pas besoin de sortir, etc. Tu gagnes un temps de ouf. Si t'as un peu le même mode de vie que moi, dans le sens où c'est travail, salle, et voilà, en fait, si ta vie est plutôt simple et que tu es dans j'ai pas envie de dire monk mode, mais cet environnement de travail et de dynamisme, c'est plutôt cool. Tu gagnes un temps de ouf, tu es efficace, tu es concentré sur ton job et tout, c'est assez cool. Maintenant, tu es très loin de ta famille, en tout cas si tu vis en France, tu seras probablement très loin de ta famille, de tes amis, de tes proches. Et même si, t'as pas besoin de les voir tout le temps, etc. Et je suis d'accord, ça peut être un, un frein à une certaine croissance, tu vois, de voir tout le temps des gens. En fait, ça permet de se rafraîchir tellement de voir des gens que, pour moi, c'est un peu ce qui manque à Dubaï, d'autant plus que je suis très, comment dire, piéton, je marche beaucoup. J'essaie d'avoir entre 10 et 15 000 pas par jour. Et à Dubaï, bon, t'as les tapis de ta salle, mais à part ça, quand il fait chaud dehors, non seulement il y a la chaleur quand tu veux marcher dehors, mais en plus, c'est pas du tout piéton. En fait, c'est vraiment des grosses routes, c'est une grosse ville avec des grosses tours et des grosses voitures. Et c'est tout. Et encore, moi, j'étais à Krikarbour, donc c'est un des endroits les plus piétons de Dubaï. Et c'est juste pas fait pour marcher. Et ça, c'est vraiment dommage pour un mec comme moi qui passe plusieurs heures dehors dans la journée, tous les jours à marcher. C'est que quand moi je le fais à Paris, là dehors, je fais 2 rues, je tombe sur des monuments magnifiques, il fait pas trop chaud, c'est à bonne température, etc. Tu vois un peu des gens, des familles, etc. C'est pas le même dynamisme dans le sens où, ouais, c'est plus familial et tout, plus cool.
Mais je sais pas, c'est tellement plus beau et tellement plus inspirant. Parce que moi, quand je marche, j'essaie de réfléchir, de m'aérer l'esprit, mais aussi de penser peut-être à mon business ou à du, je sais pas, du dev perso. Et c'est un environnement un peu plus inspirant, je trouve, Paris, comparé à Dubaï. Même si le gros point fort de Dubaï, ça c'est un autre point fort, c'est que, comme les gens disent, bon, pour faire très simple, c'est sur une pente croissante. C'est-à-dire qu'il fonctionne par quartier, donc il te crée un quartier, on va dire la Marina, qui est plus ou moins l'un des plus vieux quartiers de Dubaï. Il voit ce qui va, il voit ce qui va pas, et il crée le prochain quartier. Et petit à petit, c'est comme ça qu'on est arrivé au quartier de Cricarbo où j'ai vécu. Ils ont trouvé un juste milieu où tu as tour, efficacité, dynamisme, etc. Mais cadre de vie un peu plus joli, un peu plus agréable. Tu es entouré d'eau, il y a un peu de verdure parce que c'est ce qui manque beaucoup à certains endroits de Dubaï. C'est plus familial, il y a des gosses, c'est plus cool. Tu as des gens, des familles qui jouent au foot et tout. Des petits restos, tout ça, un port et tout. Donc c'est déjà mieux que Downtown de la Marina qui sont pour moi quand même un peu relou. En tout cas, j'ai pas trop envie d'y vivre. Donc avec tout ça, je pense que j'ai dit un peu de tout, des points positifs, des points négatifs. Encore une fois, je pense que le plus important vraiment, c'est d'y aller, de se faire son idée. Quand on est entrepreneur, en plus, l'argument financier, il est non négligeable. La fiscalité, c'est juste un atout tellement énorme pour un jeune business, en tout cas, que pour moi, faut peut-être tester d'y faire au moins un an. C'est ma vision. Moi, je fais cette année 2025. L'année prochaine, je suis pas sûr. En vrai, à voir, je sais pas du tout. Mais bref, voilà, si vous êtes confiant, que vous êtes dans une année où vous voulez vraiment charbonner, etc., mettre de l'argent de côté, c'est vraiment très intéressant. Vous serez efficace et tout, rapide là-bas. D'un point de vue social, là, c'est à vous de voir. Parce que moi, j'ai fait des rencontres là-bas, des gens que j'aime bien, franchement, avec qui j'ai passé des bons moments. Tu peux facilement être tenté de sortir. C'est vrai que c'est peut-être juste aussi pas dans ma nature. Mais en vrai, il y a de quoi sortir et passer du temps dehors. Mais bon, encore une fois, pour le coup, Paris, pour moi, c'est encore mieux que Dubaï pour faire la fête et pour profiter. T'as tellement plus de trucs à faire à Paris, mais en fait, c'est ça, c'est très différent. Ça dépend de l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Donc finalement, je sais pas trop à quoi va ressembler cette vidéo. Ce sera sûrement une sorte de vlog, un entre-deux, où je voulais un peu parler de Dubaï, mais en vrai de vrai, bah, je l'ai fait là et je pense que ça suffit. Le reste de la vidéo, ce sera plus ou moins un vlog. Comme ça, vous voyez un peu, ce sera pratique, vous voyez un peu ma vie à Dubaï. C'est plus ou moins 24 heures dans ma vie, ce que vous avez, dans le sens où je travaille le matin. Je vais pas trop montrer mes sessions de travail dans la vidéo parce que je me disais que c'était peut-être pas très intéressant. Ce qui est très important, c'est que vous me disiez dans les commentaires ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne parce que je sais pas du tout quoi montrer. J'ai envie de parler de business, de ce que je fais un peu et tout. Mais j'ai envie de toucher les gens qui me ressemblent en réalité. Ouais, que ce soit dev perso, salle, business. Tous ces domaines m'intéressent beaucoup. Et j'ai envie de savoir lesquels vous intéressent, vous, ce que vous voulez voir. Je peux faire vraiment des vlogs comme des tutos sur des trucs très précis du business, comme des vidéos à la salle, peut-être motivation. J'en ai aucune idée. Je sais pas ce que les gens veulent, mais je veux que les gens comme moi soient intéressés par ces vidéos. C'est vraiment ça qui m'intéresse et qui me donne envie, d'autant plus que je commence à avoir d'autres projets qui lient un peu tous ces secteurs dans la tête, qui viendront peut-être en 2026 ou même plus tard, je sais pas du tout. Donc si vous avez des idées de ce que je peux faire, n'hésitez surtout pas à me les dire. Et voilà, et sur mon bureau, j'ai ce livre, Marc Aurèle, Pensée pour moi-même. Ça fait 1 an et demi que je suis censé le lire, je le lis super lentement. Au début, il m'intéressait beaucoup et je prenais beaucoup de temps à le lire. Mais à la longue, il fatigue un peu. J'ai envie de passer à d'autres livres. Mais bref, voilà. Je sais pas pourquoi je dis ça, je l'ai juste vu sous les yeux. Donc voilà, je lis ça en ce moment. Très intéressant, mais selon moi, faut passer beaucoup de temps pour en tirer un max de valeur. Et moi qui suis de nature déjà stoïque, c'est pas le livre qui m'aide le plus, mais il est cool. Bref, je voulais vous montrer ça et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, en fait, il n'y a pas de suite de la vidéo, c'est la fin. Je vous laisse commenter ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Et sinon, on se voit à la prochaine vidéo.